Bonjour Hervé Dissot. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, puis présenter votre cabinet. D'accord. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Hervé Dissot, je suis le fondateur du cabinet Elevato. C'est un cabinet qui est en charge de réfléchir aux mutations économiques, technologiques, organisationnelles des entreprises. Et nous travaillons donc pour les fédérations, les entreprises et les collectivités. Quel était l'objectif de votre mission? Quel était le cahier des charges qui vous a été confié par les partenaires sociaux des branches professionnelles de l'OPCO2I en Île-de-France? Alors, cette étude avait plusieurs objectifs. La première, c'était de définir qu'est-ce que c'était que l'industrie et sa particularité en Île-de-France. Ça, c'était le premier point. Le second, c'était de proposer une prospective à 5 ans pour voir les évolutions tant des métiers, des compétences, des organisations et des stratégies qu'il fallait mettre en place, que ça soit de façon individuelle ou collective. Et puis, de regarder également comment on pouvait travailler ensemble sur cette question. Et ça va bien plus loin qu'une simple étude. En fait, on aurait pu penser que ça pouvait être une étude qui servait à caler les étagères. En fait, on en est beaucoup loin. On est loin, en tout cas, de cette question-là. C'est un outil de démonstration du potentiel collectif et de l'intelligence qu'ont eu les branches dans le passé, aujourd'hui. Et l'utilité de cette étude, c'est vraiment d'utiliser cette intelligence collective pour préparer le futur. Comment avez-vous procédé? Quelles sont les principales étapes? Comment avez-vous à la fois quantitativement et qualitativement recueilli un certain nombre de données? Alors cette étude, cet accompagnement a duré 7 mois. Ça nous a permis de rencontrer 150 entreprises et acteurs du territoire, plus un questionnaire auprès d'organismes de formation et d'entreprises. Et ça nous a permis de créer 24 monographies de branches qui montrent la richesse et la dynamique. Cette étude, ce n'est pas juste une suite de monographies, c'est également un outil de décloisonnement et ça montre toute la dynamique qu'on peut avoir en Île-de-France. Alors, on va voir une synthèse de cette étude, synthèse des résultats, synthèse des enseignements, avec une petite vidéo réalisée par le service de communication de 2i qui va vous présenter en quelques minutes les principales données de cette étude. On regarde en image.
Voilà, une bonne synthèse illustrée. On va approfondir quelques-uns des aspects les plus marquants. Hervé Dissot, alors on a aperçu le poids de l'industrie en Île-de-France. Peut-être quelques précisions pour aller plus loin. Alors, très souvent, lorsqu'on parle de l'économie d'Île-de-France, on parle tertiaire, on parle logistique, on parle d'autres secteurs, mais on oublie très souvent l'industrie. L'industrie, c'est 12%, vous l'avez vu, 12% de la puissance de frappe de l'Île-de-France. 12% de façon directe, c'est le cœur. Hein. On a vu tout à l'heure le chiffre 647 500 emplois, mais c'est également une influence sur près de 30% d'autres salariés qui sont dans d'autres branches en dehors de l'OPCO2I. Alors, on a vu, et on voit dans la slide que vous avez sur les écrans, bien sûr, il y a la place prépondérante de la métallurgie, avec plus de la moitié des emplois, mais il y a des branches qui sont fortement concentrées en région, le recyclage, la bijouterie, la couture parisienne, l'habillement, sont des exemples parmi d'autres de ces branches qui sont présentes. Et l'intérêt de cette étude, c'est de vraiment démontrer que chacune des branches a de la créativité, de l'innovation pour répondre à des questionnements. Si je prends par exemple la couture parisienne, la question de la traçabilité des produits, de l'excellence des produits, ça peut intéresser d'autres branches qui aujourd'hui sont en questionnement par rapport à des concurrences internationales, par exemple. Quels sont les profils des salariés sur le périmètre interindustriel en Île-de-France ? Alors, le premier point, c'est leur répartition. Il y a 86 000 emplois qui sont directement dans Paris, intramuros, 370 000 qui sont dans la zone d'emploi qui se trouve sur votre droite de l'écran et 276 000 qui sont dans les autres emplois, dans les autres zones d'emploi. Ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition géographique, premièrement, de ces différents salariés sur le territoire, plutôt à l'ouest du territoire, ce qui va poser des questions, d'ailleurs, sur les organismes de formation et les parcours de formation qu'on propose. Au niveau des profils des salariés, 14% des ouvriers sont qualifiés et non qualifiés. Hop, sur la slide qui suit. Hop. 51% sont des cadres, du fait d'une certaine spécificité qu'on a vue précédemment dans la vidéo, qui était la part importante de R&D, d'administratif et de centres de décision. Et puis, on a 16% de métiers de R&D, 22% de la vente, 34% de production ou assimilée, dont 16% de production et assemblage pur. À cela, un autre chiffre très intéressant, c'est la part des femmes dans l'industrie en Île-de-France, c'est 37%. Sur la totalité des métiers, mais on verra tout à l'heure que dans le cœur des métiers, là, on a un vrai décalage qu'il faut qu'on rattrape. Et les contrats hors CDI sont à moitié pour les hommes, moitié pour les femmes. Et autre point, c'est la pyramide des âges. Aujourd'hui, 15% ont plus de 56 ans et seulement 12% ont moins de 28 ans. Donc, ce qui pose une question sur le renouvellement de la pyramide des âges. Et pour autant, des constats sur les contrats, 94% sont des temps complets et 92% des recrutements sont faits en CDI dans l'industrie en Île-de-France. Sur la période longue, quelle a été l'évolution des emplois par grande famille de métiers ? Alors, en 10 ans, on a perdu 24 000 emplois sur le territoire d'Île-de-France, notamment du fait d'évolution de certains secteurs, l'automobile, la mécanique industrielle, la distribution électrique et gazière et certains sites pharma. Mais dans le même temps, on a augmenté le nombre d'activités de sièges sociaux, d'ingénierie et de R&D. Tout à l'heure, on a vu le plateau de Saclay. Il y a une trentaine de spots d'innovation en Île-de-France qui, aujourd'hui, sont en train de produire de l'innovation, de la créativité, et donc on a besoin d'emplois de femmes et d'hommes sur ces sites-là. À partir de ces constats, quelles sont dès lors les principales préconisations ? Alors, ce qui est assez surprenant, le premier point, c'est que certaines formations sont en déclin. Alors, il est vrai, on a une perte globale, mais il y a des sujets sur lesquels, aujourd'hui, on est en forte demande. La conception, des certaines licences pro, que ce soit sur la production ou autre, etc., etc. Donc, premier point,
c'est de retravailler ces formations qui sont en déclin. C'est un vrai questionnement par rapport à cette industrie qui, aujourd'hui, est en train de recréer de nombreux emplois. Le second point, c'est l'alternance, qui est un levier intéressant, mais ça représente qu'un sixième des effectifs. Donc on a à travailler sur de nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de repenser les parcours professionnels des primo-formés et des salariés par la suite. L'autre point, c'est l'insertion à l'emploi de certains bac pro et BTS. On a parfois des pertes en ligne de 30, 40, 50% des effectifs entre le moment de la formation et la fin de la formation. Donc ça, c'est un point important. C'est toute l'énergie que les organismes de formation, que l'OPCO2I, que les branches mettent et les entreprises mettent sur la table, et on a 40 ou 50% de pertes durant ces parcours de formation. Et puis, c'est surtout moins 1% de femmes en 5 ans sur les parcours industriels. Et ça dépend vraiment des métiers. Il y a certains métiers tels que la bioproduction, les modélistes, data analystes, où on a plus de 50% de femmes dans les formations. Et puis, il y a certains autres sujets où on est à moins de 2-3%. Donc là, on voit effectivement sur la diapo qui apparaît à l'écran, sur la colonne de gauche, une proportion de femmes vraiment très très faible sur certains métiers et inversement, enfin un peu plus forte, on va dire, sur les métiers de la colonne de droite. Puis le dernier point, à mon sens, c'est les lieux de formation. Là, il faut s'appuyer sur l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, du fait de l'implantation de ces lieux de formation qui sont dus à des choix d'entreprises précédemment. Historiquement, certains fondateurs ont mis certains sites à certains endroits de l'Île-de-France. Et puis, il y a une politique économique des collectivités, de la région et de l'État pour positionner certains barycentres industriels. Aujourd'hui, les lieux de formation sont en inadéquation entre les nouveaux lieux industriels et les lieux où habitent les jeunes et les demandeurs d'emploi. Et ça, c'est important de travailler sur ce sujet-là. Alors voilà pour l'analyse un peu macro. Ensuite, vous êtes descendu, c'était la demande du cahier des charges, à la maille des métiers, en priorisant un certain nombre de métiers à la demande des partenaires sociaux des branches professionnelles de l'OPCO. Alors, la deuxième partie du travail de cette intelligence collective, c'est d'avoir choisi des métiers transversaux. On a repéré 97 métiers en tension, des clés de voûte, des métiers en développement, de nouveaux métiers. Et le comité de pilotage a fait un choix collectif de regarder plus particulièrement 20 métiers. 20 métiers qui touchaient ces différentes branches, mais également qui pouvaient donner un certain éclairage sur les difficultés que nous avions remarquées précédemment. Alors, on a des métiers en tension comme des opérateurs de conducteurs d'équipement, des régleurs, des modélistes. Il y a des métiers en plein développement, des techniciens de maintenance, des roboticiens, etc. Donc, on avait vraiment un panel de métiers très différents à regarder tant au niveau des compétences que de l'adéquation des organismes de formation initiale et continue et de la capacité des acteurs des territoires de pouvoir répondre à la problématique. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, vous avez choisi parmi ces 20 métiers, 4 métiers qui sont entourés en rouge là, sur la diapo qu'on aperçoit à l'écran pour nous livrer quelques-uns des constats. Alors, prenons 4 bien différents et qui parlent à tout le monde. Et j'en rajouterai probablement un 5e en tant que modéliste, pour vous donner un autre sujet. Le premier, c'est les techniciens de maintenance industrielle, sujet qui aujourd'hui alerte les différentes branches qui étaient de l'OPCO2I, avec un volume de sortants qui n'est pas suffisant par rapport aux besoins sur ce métier. On a beau avoir près de 800 sortants en formation initiale, 52 organismes qui sont repérés sur les formations, que ce soit initiale et continue, ça ne suffit pas aux besoins des techniciens de maintenance. Et quand on pense que le référentiel des techniciens de maintenance, c'est 2/3 de compétences techniques qui évoluent de façon très rapide et 1/3 autour du relationnel, de l'organisation, etc., ça oblige de réfléchir autrement
les formations proposées. Et par exemple, il manque des offres de spécialisation sur des sujets bien particuliers des techniciens de maintenance. Quelques clés de lecture, Hervé Dissot, par rapport à ce schéma, bon, qui est un peu dense, mais avec plusieurs couleurs. Quelques clés de lecture pour comprendre les différentes couleurs, avec le technicien de maintenance que vous avez cité, hein, qui est le premier encadré en rouge, hein, sur la gauche de l'écran. Alors, ce qui est intéressant, c'est le résumé des quelques centaines de slides et de pages qui ont été produites et qui analysent finement chacune des compétences, chacun des organismes de formation présents et les acteurs de l'orientation, de la réponse de l'orientation, de la sensibilisation et de l'information. Et ça permet d'avoir un baromètre des difficultés. Et ce qu'on peut remarquer, il y a 3 couleurs, c'est assez simple. Rouge, c'est vraiment des points sur lesquels on est en très grosse difficulté en Île-de-France. Jaune, ce sont des points à améliorer. Forcément, les métiers évoluent, techniques, ils évoluent au niveau de l'organisation, du relationnel, etc. Et puis, vert, il n'y a aucun souci. Ce qu'on peut remarquer sur les 20 métiers choisis, c'est que les difficultés sont différentes. Et ils sont toutes des difficultés de recrutement. Et cependant, le problème ne vient pas toujours du même point. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important à avoir en tête. Et c'était le travail très intéressant qu'on a pu faire avec le comité technique et le comité de pilotage, que de regarder qu'on ne pouvait pas avoir une vision généraliste du problème, même si on était sur des métiers transversaux. Oui, et on voit que pour ce technicien de maintenance industrielle, par exemple, hein, c'est la première ligne, le volume de sortants. Là, on est vraiment dans le rouge, volume de sortants par rapport aux besoins, alors que pour le deuxième métier que vous avez choisi, là, ce n'est pas tellement le volume de sortants qui pose problème, c'est plus le taux de sortie vers les métiers choisis avec des abandons en cours de route ou des taux d'insertion qui sont insuffisants. Alors, vous avez raison de souligner, technicien de maintenance industrielle, il faudrait former 4 fois plus de jeunes, de demandeurs d'emploi, de personnes voulant être en reconversion, 4 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui en formation. Ça, c'est le premier point. Et on voit bien que le conducteur d'équipement industriel, on n'est pas du tout dans la même dynamique, on n'est pas du tout dans les mêmes difficultés. On a aujourd'hui un nombre important de sortants a priori. On a plus de 2800 jeunes qui sont, par exemple, en bac pro métier de l'électricité et de ces environnements connectés. Il y a des CQP, il y a des titres pro qui permettent de former. Et cependant, le taux de sortie vers ces métiers cibles est faible. Vous le voyez, c'est appuyé en rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, ce bac pro, on pourrait être content d'avoir ces 3000 jeunes, mais il y a une concurrence entre différents métiers qui viennent puiser à l'intérieur. Donc il y a un travail collectif à faire sur comment on arrive à prendre en compte cette concurrence des métiers, qui est naturelle, par rapport aux propositions de formation existantes. Si je prends maintenant, par exemple, le dessinateur-projeteur, le dernier, la difficulté ici, elle est tant en taux de sortie, on a beaucoup de sortants, mais même mécanisme, par exemple, sur cette partie de dessinateur-projeteur, c'est qu'il n'y a pas que ce métier qui utilise les BTS et les licences. Il y a pourtant 550 sortants, mais on a le concepteur, par exemple, qui vient puiser à l'intérieur de ces parcours de formation, et notamment parce que ces parcours de formation servent en tant que tremplin pour la suite d'études qui sont utiles aux concepteurs. Donc on a aussi ce côté de phagocytage, de différents métiers en tant que tels. Et l'autre point important, c'est un problème de volume des offres courtes de spécialisation et coloration. On le voit bien, il y a de nombreux projets industriels qui demandent des dessinateurs-projeteurs, et aujourd'hui, des spécialisations n'existent pas sur le territoire. Et enfin, le dernier point, prenons l'ingénieur chargé d'affaires. Là, c'est dans une autre dynamique. On a 11% de compétences techniques, donc beaucoup de compétences projets, autres, dont commerciales. Il n'y a pas de formation initiale. C'est-à-dire que les entreprises, elles, travaillent à faire un cocktail à partir de formations généralistes qu'elles vont choisir plutôt techniques. Pourquoi ? Simplement parce que c'est plus facile de faire passer quelqu'un du technique au commercial que inversement.
Et on va rajouter derrière une coloration de compétences commerciales par la suite. Donc on voit par exemple sur cet ingénieur chargé d'affaires que là la difficulté est tout à fait autre. Peu de formation initiale et pour autant c'est un point important pour le développement de notre industrie en Île-de-France. Et j'aurais pu prendre le métier de modéliste pour en prendre un autre qui est également transversal sur différentes branches où là, par exemple l'habillement ou la couture parisienne. Et ce qui est important de remarquer là, c'est qu'il y a eu de très bonnes idées d'innovation pour être au plus proche des jeunes sur certains territoires, mais que ça ne suffit pas du fait d'une augmentation des besoins. Et donc la question, c'est comment on arrive à avoir une courbe aussi importante comme dans les techniciens de maintenance où on a un appel d'air très important et on arrive à suivre au niveau de l'organisme de formation, des orientations, la sensibilisation des publics. À l'issue de cette étude pilotée par l'Observatoire Compétences Industrie, quels sont les principaux points d'attention que vous retenez et qui vont être mis en discussion au cours de nos 3 tables rondes? Alors, le premier point, c'est un métier sur 5 n'a pas de sortant. Un métier sur 5 sur le cœur de métier, sur le cœur de l'industrie de l'Île-de-France. Problème d'attractivité des métiers, de valorisation des savoirs, de reconnaissance des savoirs, des passerelles entre les différents métiers. Il y a un gros travail que nous devons faire sur cette question-là pour ne pas être bloqué, ne pas avoir un plafond de verre du fait que certains métiers sont en difficulté au niveau du recrutement. Le deuxième point qui est pour moi important, c'est la qualité de la formation. Manque d'efficacité, d'efficience, beaucoup de pertes d'énergie, on l'a vu tout à l'heure, parfois 30-40% des jeunes qui ne finissent pas leur formation. Ce n'est pas possible. Avec les difficultés que nous avons, il y a un vrai travail à faire sur cette qualité de la formation. Et puis le dernier point, qui est vraiment important, qui est la pierre angulaire quand même de cette étude, qui est plus qu'une étude, comme je le disais, cette intelligence collective, c'est le travail en commun, le jeu collectif. C'est une vraie volonté des acteurs. Hein. Si aujourd'hui nous sommes tous là, c'est pas pour rien. Et également parce que du fait de l'intelligence de chacune des branches, des ressources, des idées, des innovations, chacune des branches, chacune des entreprises peut s'appuyer sur les idées, les essais précédents pour répondre aux problématiques. Et à mon avis, c'est le point le plus important à prendre en compte. Merci beaucoup Hervé Dissot.